Écoutez-moi, la grâce prophétique, c'est pas d'abord la voyance. Dans votre pays, il y a un problème. La Bible dit ceci. Le peuple n'avait plus de la joie. Parce que l'eau était devenue amère. Au lieu d'aller voir le roi, ils sont allés voir le prophète. Je veux dire, la famille a besoin de toi. Raison pour laquelle ce soir, tu dois être chargé par l'onction afin de conquérir ta famille. Écoute, la solution d'un pays, d'un territoire, se cache dans la bouche des prophètes. Faites attention à celui qui porte l'onction prophétique. Vous allez remarquer, ce dernier temps, il y a beaucoup de prophètes. Un homme me dit, basé la mère de Salaga, Pechuana. Moutazolo Bawana Nano, Yemona Petiwan, qui est basé la mère de Salaga, on retrouve comme prophète. Tout cela parce qu'il est pasteur, il n'a pas la grâce prophétique. Écoutez-moi, la grâce prophétique, c'est pas d'abord la voyance. Amen. Amen. La voyance, c'est même. Écoutez-moi. La voyance, c'est une petite portion de la prophétie. Alléluia. Amen. Le prophétique, c'est autre chose. Yes. Le prophétique, ce n'est pas le parler, ce sont des actions prophétiques. Amen. Alléluia. Amen. Dans votre pays, il y a un problème. La Bible dit ceci. Le peuple n'avait plus de la joie. Parce que l'eau était devenue amère. Au lieu d'aller voir le roi, ils sont allés voir le prophète. Je veux dire à quelqu'un, là où il y a le prophète, il n'y a plus de président. Là où il y a le prophète, il n'y a plus de roi. Parce que le prophète, il est en même temps roi. Est-ce que je suis en train de parler? Est-ce que je suis en train de parler? La Bible dit c'est par un prophète que Israël fut délivré. Écoutez-moi, où étaient les rois? Mettez ça. Il dit amen fort ici. Ta famille a besoin de toi. Raison pour laquelle ce soir tu dois être chargé par l'onction afin de conquérir ta famille. Le pays a un problème. Mais allez-y voir le roi. Allez-y voir le roi, c'est lui le roi. Il y a le conseil du ministre. Il a ceux qui gèrent les finances. Il a ceux qui gèrent les eaux et forêts. Ils peuvent te donner la solution. Écoute, la solution d'un pays, d'un territoire, se cache dans la bouche des prophètes. Regardez bien les pays où on insulte des prophètes. Ce sont des pays qui sont pauvres. Ce sont des pays qui sont menacés. Ce sont des pays qui souffrent. Alléluia. Vous verrez nulle part en Europe un blanc se tenir comme ça, insulter les prophètes. C'est seulement là. Et on trouve souvent Facebook, vous allez remarquer que les pays où on insulte des prophètes sont des pays malheureux. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que la Côte d'Ivoire a été changée par les prophètes? Est-ce que vous savez que c'est l'évangile qui fait l'équilibre de la Côte d'Ivoire? Amen. Amen. Le combat de la RDC de l'Est de le pays finira le jour où on va se taire pour de ne pas insulter les hommes de Dieu. Et surtout les prophètes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faites attention à celui qui porte l'onction prophétique. Amen. Frère, soeur, maman, papa, arrêtez d'insulter ceux qui ont l'onction prophétique. Amen. Alléluia. Le prophète dit ceci. Ramenez-moi la sauce salée. Amen. Amen. Vous trouvez la sauce, il faut aller préparer. Amen. Soit, prenez le sel, mettez dans l'eau pour ramener l'assiette. Amen. Ils avaient le sel. Pourquoi? Ils n'ont pas donné la solution. Même si vous prenez le sel, vous mettez, il n'y aura pas la solution. Aussi longtemps que le déclencheur est là, toi tu ne peux rien déclencher. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, quand le prophète Élisée prend le sel, il met dans l'eau, il tourne son dos, la joie. Je suis venu annoncer la joie dans la vie de quelqu'un. Ça dit, quand tu me vois ici, Dieu m'a envoyé dans ta vie pour mettre le sel là où il n'y avait pas de goût. Oh, est-ce que quelqu'un peut me dire amen plus que son voisin? Je déclare, partout où il y avait des problèmes, que le prophétique entre afin qu'il ait la solution. Oh, je déclare sur 4 personnes que l'onction prophétique arrive là où tu es afin que tu sois changé une autre personne.